je suis avec le président de Cushman & Wakefield, Olivier Gérard. Merci de votre temps. Alors, première question que je vais vous poser, les chiffres, et notamment dans les secteurs qui est les vôtres, l'immobilier en Ile-de-France, ils ont été présentés aujourd'hui et vous me dites que le bilan est un bilan demi-teinte. Expliquez-nous pourquoi. Le bilan est effectivement contrasté. Premièrement parce que les volumes que nous avons constatés sur ce début d'année sont très négatifs, bien en deçà des volumes pratiqués l'année dernière pour la même période. À savoir une baisse de 23% sur les volumes locatifs transactés et une baisse bien plus significative de 39% sur les volumes investis. Alors c'est un bilan contrasté parce que pour le marché de l'investissement, nous avons recensé en cours de traitement bon nombre d'opérations de très grande taille qui nous permettront de rattraper le retard que nous avons constaté sur ce début d'année. Nous pensons par rapport à l'année passée que nous devrions être assez proches des volumes transactés en 2014 qui étaient de 24 milliards et demi. Le début d'année est très faible. Et en mètre carré, ça fait quoi? Alors, en termes glissants, si vous voulez dire. En nombre de mètres carrés locatifs, nous sommes aujourd'hui à 800 000 mètres carrés qui ont été signés pour un volume que nous pouvons estimer à peu près 1 800 000 mètres carrés, qui sera donc bien en deçà de l'année passée. Ces volumes, il faut remarquer sur la partie locative, qu'ils sont à mettre en comparaison avec l'offre actuellement disponible. Cette offre disponible est en légère diminution, donc le nombre de mètres carrés existants prêts à être commercialisés dans les 6 prochains mois est en baisse. Mais ça c'est normal, les acteurs de la production des bureaux anticipent quelque part la non-fin de la crise économique. Oui. Vous connaissez bien. C'est vrai, mais pour autant, on est dans un marché qui reste quand même déséquilibré, avec moins de demandes que d'offres. En revanche, on pourrait passer sur un parallèle. Quelle est la répartition de cette offre disponible? Il est clair que cette offre disponible est beaucoup plus importante sur les zones tertiaires de seconde couronne, ou les zones tertiaires non accessibles ou difficilement accessibles en transport en commun, donc à savoir des banlieues éloignées des centres d'affaires. En revanche, l'offre disponible est peu nombreuse sur les quartiers d'affaires parisiens, Paris intramuros, et est en train de se rééquilibrer sur des marchés comme la Défense, qui ont été extrêmement offreurs et qui le sont de moins en moins. Et justement, parlez-moi un petit peu plus en détail de la troisième couronne. Vous pensez que c'est elle qui a finalement encaissé la crise dans les secteurs qui est le vôtre? Parce que je constate qu'il y a énormément de surfaces, quelque part on pourrait dire friches, mais qui ne bougent pas, et ça fait déjà 3-4 ans. Oui. Il y a en fait le déséquilibre le plus important et sur le secteur que vous mentionnez, à savoir deuxième, troisième couronne, qui était auparavant principalement constitué de ce que l'on appelait les villes nouvelles, donc qui étaient des emplacements définis par les autorités publiques pour attirer les entreprises, pour loger les entreprises et rééquilibrer le maillage résidentiel de l'Île-de-France. Ces secteurs sont des secteurs vieillissants en matière de qualité d'offre et sont des secteurs moins demandés par les utilisateurs parce que les quartiers d'affaires qui, eux, permettent d'interconnecter les entreprises sont plutôt situés en centre-ville ou à proximité du centre-ville. Donc ces secteurs, vous avez raison de le dire, sont offreurs maintenant pour certains actifs depuis de nombreuses années et ne trouvent aucun débouché. Parmi les 4 400 000 m² disponibles sur le marché, on peut considérer que la moitié à peu près de ces mètres carrés sont situés en deuxième ou troisième couronne et sont des mètres carrés qui ne trouveront pour certains jamais preneurs. Sauf si la tendance change d'une manière incroyable et importante, je le souhaite. Justement, perspective, parlons perspective. Quelle est votre analyse sur la fin de l'année et début 2016 dans les secteurs qui est les vôtres? La fin de l'année pour la partie locative devrait connaître un peu plus de transactions que ce que nous avons connu en ce début d'année, donc sur cette moitié d'année. En l'occurrence 800 000 m² placés, je pense que le deuxième semestre sera à plus d'1 million, donc on devrait atteindre 1 800 000 m² sur l'année, à peu près. En matière de loyers, on pourrait dire que les loyers sont aujourd'hui plutôt stables dans la moyenne des loyers pratiqués, même si on y intègre les conditions d'aménagement offertes par les propriétaires pour attirer leurs locataires. En revanche, compte tenu de la rareté d'offres sur des secteurs très demandés, comme les quartiers d'affaires parisiens ou la première couronne ouest, on devrait connaître en 2016 une tendance un peu inverse d'évolution des loyers à la hausse et
je dirais, de rareté de l'offre de qualité qui vont pousser certainement les négociations à plusieurs candidats sur certains immeubles et peut-être aider les loyers à reprendre un petit peu de dynamisme. En matière d'investissement, en revanche, on a connu un premier semestre extrêmement faible. Il faut savoir que nous sommes à moins 39% en volume transacté en investissement sur ce premier semestre par rapport à la même période l'année passée. Mais nous sommes également à moins 1% par rapport à la moyenne des premiers semestres depuis les 10 dernières années. Sachant que 8 années sur 10 ces dernières années ont été des années de crise, donc de faible volume. Donc le constat n'est pas favorable à une reprise de l'activité. Malgré ça, après avoir dit ça, on remarque qu'il y a beaucoup de grosses opérations qui ont été lancées, qui vont se traiter dans la deuxième moitié de l'année. Et ces grosses opérations sont des opérations de plus de 500 millions d'euros qui devraient certainement aider le marché à se repositionner, certainement à des volumes proches de ceux que l'on a connus l'année dernière, qui étaient des volumes supérieurs à 20 milliards d'euros. En bref, le retour de la confiance, pour conclure. Retour de la confiance, on va dire que les investisseurs n'ont jamais perdu confiance et sont toujours motivés par notre marché. Les utilisateurs aujourd'hui sont plus hésitants, mais compte tenu de l'absence d'offres, ils vont devoir se repositionner rapidement et ça va redonner un dynamisme au marché. C'est là où on peut retrouver la confiance. Merci beaucoup, monsieur.